Les territoires de l'eau, c'est une exposition qui raconte une grande histoire universelle. C'est un dialogue entre une centaine d'œuvres et d'objets de la collection de la Fondation François Schneider, qui sont des œuvres créées par des artistes contemporains avec des œuvres du musée du Quai Branly, pour raconter l'eau à travers des questions techniques, à travers la pêche, à travers le quotidien, comment on conserve l'eau, comment on se protège de l'eau. La Fondation François Schneider a un très bel écrin pour présenter ses œuvres. Dans la scénographie, notre travail, c'est un peu de venir assembler les thématiques en fonction des volumes des pièces, de les recloisonner pour créer du rythme dans l'exposition, des découvertes, de ménager des surprises dans le parcours. Ce qui est intéressant, c'était de confronter à la fois les préoccupations des artistes contemporains, donc qui sont très présents à la Fondation François Schneider, et puis se rendre compte que certains créateurs, certaines cultures, certaines communautés à travers le monde ont exactement les mêmes préoccupations, qui se partagent aussi bien entre créateurs du passé qui, à travers les œuvres, sollicitent la pluie, évoquent les esprits de l'eau, et puis les préoccupations aussi des artistes présents à la Fondation François Schneider, qui eux aussi travaillent sur cette interrogation. Il y a vraiment quelque chose qui est partagé. Alors ça peut être des oppositions, ça peut être des confrontations, ça peut être des parallèles et aussi des complémentarités entre les œuvres, entre le discours des artistes. C'est l'imaginaire lié à l'eau, comment est-ce qu'on va sculpter une vague au XXIe siècle, comment on va la broder au XIXe siècle en Chine sur des textiles. C'est raconter comment les rites contemporains ou les rites anciens autour de l'eau peuvent cohabiter. Toutes les pratiques, qu'elles soient artisanales, qu'elles soient hyper technologiques, peuvent se rencontrer, se rassembler. Il y a des porosités entre toutes ces périodes et toutes ces époques. On a travaillé beaucoup sur le volume des vitrines pour qu'elles correspondent aux œuvres et avec les ponctuations de couleurs tout au long de l'expo en essayant de choisir une couleur qui soit adéquate à la thématique, qui vienne renouveler l'attention quand on change de partie. Et puis on a eu l'enjeu de filtrer la lumière puisque les œuvres d'art du Quai Branly sont très fragiles et nécessitent d'être exposées avec une lumière assez faible. Donc on a eu tout un travail de tamisage, d'orienter les vitrines d'eau aux sources lumineuses, de protéger celles qui devaient l'être et en même temps d'avoir un éclairage cohérent pour les œuvres d'art contemporain qui nécessitent d'être baignées plus de lumière. Et ce travail, c'est celui qui nous a permis de ponctuer le parcours du visiteur et le positionnement des œuvres dans l'espace. La participation du musée du Quai Branly, elle est intéressante d'un point de vue d'ouverture. En fait, on a souvent l'habitude de parler des objets sous un angle anthropologique ou alors d'histoire de l'art. D'ouvrir sur les territoires de l'eau, ça nous permettait également d'aborder d'autres aspects des œuvres tout aussi importants. Un discours plus sur l'ordre de la symbolique ou de la matérialité de l'œuvre et de la voir sous une forme nouvelle pour nous, mais tout aussi importante. Dans un musée, on a assez peu d'espace pour développer toutes les potentialités d'une œuvre ou tout ce qui est inscrit dans l'œuvre par la main de l'homme ou par la matière ou par la force des éléments. Et le fait de pouvoir prendre ce biais de l'élément aquatique nous a permis de renouveler ou d'apporter un regard différent sur les œuvres pour le visiteur.